Bon, en salle d'attente, il y avait beaucoup de femmes. En fait, il y avait énormément de femmes. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes, ou alors c'était des aidants. Et, et j'ai pas eu forcément l'occasion d'échanger avec des hommes qui avaient le cancer. Auprès des professionnels, j'aborde tous les sujets. Peut-être que ça peut paraître difficile, mais du coup le professionnel est capable de tout entendre. Le moindre sujet, la moindre préoccupation à propos de traitements euh, qui ont des effets secondaires ou du moindre questionnement, surtout ne pas le passer sous silence. Si on ne peut pas parler de tous les sujets avec son médecin, c'est qu'il y a un problème justement de complicité, parce qu'on n'est pas arrivé à une certaine... Enfin, on ne va pas aller jusqu'à la complicité, mais en tout cas une vraie alliance. J'ai appris à témoigner, j'ai appris à me servir de mon témoignage dans ma profession. Je ne prends rien comme une honte et je me bats contre la stigmatisation de ces différentes pathologies et de la maladie. J'aimerais que cette parole évolue parce qu'on peut tout à fait parler de ces sujets. C'est des sujets importants, des sujets intimes. On peut les traiter de façon sociétale. Hommes ou femmes, on est capable de parler de ces sujets. Je ne vois pas pourquoi les hommes ne seraient pas capables de faire ça. Je ne vois pas peut-être par leur éducation, qu'ils se sentent limités. Mais, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas, hommes et femmes, parler de ces sujets intimes. Les hommes ont du mal à parler de choses, même futiles, je veux dire. Ça délie, la parole se fait plus facile. Mais je pense effectivement que l'homme a encore du mal à se libérer. Et parce qu'il il prend tout en charge et le fait de montrer une faiblesse, ce serait quelque chose qui le fragilise.